J'espère que tout le monde va bien. Alors, connectez-vous et partagez le direct, ça c'est très important. Voilà. Partagez le direct, c'est très important. C'est très important pour ce que nous allons dire. Donc, partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 et plein droit, le padrino, camari des eaux, la mouïka. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Guillaume Soro. Voilà, par rapport à ce qui s'était passé hier sur le plateau d'Afrique Média, c'est très important. Il faudrait que nous rappelions cela aux Africains et précisément au peuple ivoirien. Alors, je salue comme en titre Madame Yao parce qu'elle a mis un vrai coup de pied dans la fourmilière. Et c'est très important. Suite à son intervention, le monde entier a découvert le vrai visage de Guillaume Soro. Ce n'est pas quelqu'un qui est épris de paix, c'est quelqu'un qui est haineux. D'ailleurs, dans son allocution, il a dit non, qui vous connaît? Je ne fais pas ça pour vous, madame. Et que je fais ça pour le peuple ivoirien. Mais cette dame, elle fait partie du peuple ivoirien. Donc, imaginons qu'il y a plusieurs Madame Yao qui interviennent ainsi. Soro Guillaume, dans sa vision, il va toujours dire, ou bien dans ses propos, il va toujours dire, je ne fais pas ça pour vous, mais je fais ça pour le peuple ivoirien. Or, il faut des multitudes d'individus comme Madame Yao pour que la Côte d'Ivoire puisse être appelée la Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'ensemble des citoyens qui permet au pays d'avoir le nom la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous attendez? Vous m'attendez? Est-ce que vous m'attendez? Y a-t-il le son? Attendez, je vais augmenter le son. Le son est au top, c'est à 100%, je ne sais pas. Donc peut-être Cadet Bamba, la joie, l'erreur est de chez vous. Sinon le son est bien chez moi. Ah ok, donc Cadet approuve que le son est bon. Donc Soro Guillaume il dit, il ne fait pas ça pour Madame Yao. Vous savez, Soro Guillaume n'a jamais été quelqu'un qui a recherché la paix pour les Ivoiriens. Quand on est un homme de paix, quand on est quelqu'un qui milite pour la paix, on ne devient pas militaire. En tant que civil, d'un coup, devenir militaire pour diriger des opérations militaires. On a vu Soro Guillaume en Côte d'Ivoire en 2010. Il a enlevé sa tenue diplomatique d'homme de paix là pour devenir homme de guerre. C'est lui qui était sur le terrain en train de diriger maintenant les militaires comme s'il était militaire. Et un homme comme ça, il nous parle de la démocratie, il nous parle d'exemple. Non, en 2004, il y avait eu Flamme de la paix à Boaké, Laurent Gbagbo avait tenu un discours. Et donc, lui, Soro, il a passé tout son temps à militer pour la paix. Mais Soro Guillaume, lorsqu'on milite pour la paix, c'est dans ces circonstances qu'on voit qui est réellement pour la paix ou qui ne l'est pas. Lorsque deux grosses têtes politiques s'affrontent, chacun revendique la victoire de son côté, et que tout le monde fait et qu'il n'y a pas de solution, c'est là on voit qui est pour la paix, qui ne l'est pas. Et qui est un vrai homme diplomatique, qui ne l'est pas. Qui est mature et qui n'est pas mature. C'est dans ces circonstances qu'on voit la grandeur d'un homme. Il fallait sauver la Côte d'Ivoire de la guerre que les Ivoiriens ont connue en 2010. Si tu étais mature politiquement parlant, tu allais empêcher cette guerre entre le président Alassane et les présidents ivoiriens, Laurent Gbagbo. Tu allais empêcher cette guerre parce que c'est toi qui étais chargé d'organiser ces élections. Et donc, une fois les élections organisées, et que ce que tu as organisé, ça a échoué parce que c'est un échec, on te met au devant de quelque chose. Et cette chose,
envoie la guerre au peuple, c'est un échec. Donc il ne faut pas te taper la poitrine pour dire non, j'ai organisé l'élection, tu n'as rien organisé. L'organisation, pour la première fois qu'ils ont donné, ils ont confié une élection à un rebelle, ça a été un échec, ça a été la mort de plusieurs Ivoiriens. Donc tu comprends qu'un rebelle ne peut rien apporter à une nation qui aspire à la paix, à la démocratie. Parce qu'on a tenté Soro Guillaume. On pensait que Soro Guillaume, avec toute sa grande gueule, il pouvait faire quelque chose. On lui a confié pour la première fois une grande tâche qui allait réellement garantir l'avenir du peuple ivoirien. On lui donne, on lui confie cette tâche. Soro Guillaume, ce qui nous apporte, c'est la guerre. Bien vrai, il y a eu deux camps qui se sont affrontés, mais celui-même qui a alimenté cette guerre, c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui a été à la base de ça, parce que l'organisation de ces élections, dont il était le parrain, ça a été un échec total. Alors Guillaume Soro, il n'a jamais mérité pour la paix. Dans ses propos, Guillaume Soro a dit quoi? Il dit non, c'est parce qu'en 2017, il a demandé au président Alassane Ouattara de libérer tous les prisonniers et d'aller à la paix. Donc suite à cette déclaration, Alassane est devenu furieux et ça a commencé à ne plus aller. Mais Soro Guillaume était un menteur. Alassane lui-même qui était au devant, lui-même qui a envoyé Charles Kouna Badi de faire le dialogue et tout, Alassane Ouattara qui a œuvré pour la paix, toi tu dis parce que toi tu as tenu des propos pour la réconciliation. Donc Alassane Ouattara s'est mis en colère. Et pour ça, il t'a déclaré la guerre. Pour ça, il a commencé à tailler. Mais écoute, même le plus idiot de cette terre, de ce monde, on ne pourra jamais te croire. Vous voyez ce que tu dis là, c'est tellement incohérent vis-à-vis des réalités du terrain que les gens, ils te prennent comme un petit mabou, un zozo. Je ne suis pas l'injurier sur Guillaume, je ne fais que lui dire ce qu'il est. Je ne fais que le qualifier. Donc, il ne faudrait pas que les gens disent non, Guégué, tu manques de respect à Guillaume Soro. Je ne manque aucun respect à Guillaume Soro. Je ne fais que dire qui est Guillaume Soro. Alassane Ouattara n'est jamais rentré en colère parce que tu as donné des discours réconciliateurs. Non. Alassane Ouattara est rentré en colère contre toi parce que tu as manipulé des gens, des jeunes Ivoiriens, pour perturber la stabilité de notre pays, pour tirer des armes, ou bien des balles, pendant que d'autres Ivoiriens dormaient, pour déstabiliser encore la Côte d'Ivoire. C'est pour ça Alassane Ouattara, il a retiré sa confiance envers toi. Alassane Ouattara a retiré sa confiance envers toi. Donc, Soro Guillaume, voyant ces éléments emprisonnés, il a commencé à crier non, réconciliation, réconciliation. Ça, Soro Guillaume est un opportuniste, en fait. C'est quelqu'un qui est opportuniste. Lorsqu'il voit une petite occasion, il veut profiter pour se faire du nom. Il veut profiter pour sécher son habit sous le soleil. Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro Guillaume, c'est quelqu'un que les gens ne devraient même pas faire confiance. Vous avez vu sa réaction sur le plateau? Aux yeux du monde entier, 14 000 personnes qui étaient connectées. Emma, c'est une menteuse, on a pris un flagrant. Mais est-ce qu'un homme qui est mature, un diplomate, un vrai homme politique peut réagir comme ça? Prenons le cas d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne peut jamais réagir de la manière Soro réagissait hier. C'est une menteuse, c'est une menteuse, je donne des dates, prenez les dates, allez-y vérifier, c'est une menteuse, c'est une menteuse, c'est la haine qui... Si ceux qui suivaient Soro Guillaume, ils étaient des personnes conscientes et intelligentes, à partir d'hier, ces gens-là allaient retirer leur soutien à Soro Guillaume. Parce qu'il a montré aux yeux du monde entier qu'il n'est pas mature, qu'il ne peut pas... C'est-à-dire, Soro Guillaume, quand vous le voyez, il est animé par la haine. Imaginons que Guillaume Soro, il était président. C'est un exemple que je donne. Imaginons qu'il était président. Et que l'intervention de cette dame venait. Et que cette dame se retrouvait sur le territoire ivoirien. Pensez-vous que Guillaume Soro allait laisser cette dame tranquille? Mais ça allait être son arrêt de mort. C'est-à-dire les propos que la dame a tenus, ça allait conduire cette dernière au cimetière. Parce que Guillaume Soro, il était très en colère hier. Il s'emportait, quand vous le voyez,
Est-ce que d'habitude c'est comme ça qu'il parle? Guillaume Soro, souvent quand il parle, il rigole. Mais hier, il était furieux. Parce que la dame a tapé là où il ne fallait pas taper. Et il était conscient. Il savait bel et bien qu'il était suivi par plusieurs personnes à travers le monde. Même les blancs qui le suivaient, ils regardaient ce direct. Et la dame a intervenu avec précision. Donc Soro Diop était très en colère parce que il a vu que ses soutiens, ceux qui le soutenaient, risquaient même de retirer leur soutien à Diop Soro. Parce que la dame, elle a détruit Diop Soro. Une petite intervention, la destruction a été totale. Donc Diop Soro était très en colère. Parce que ça ne présentait pas une bonne image de Guillaume Soro vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis de l'humanité tout entière. Cette dame, si elle était en Côte d'Ivoire, et que Soro Guillaume y était, il allait tout faire pour dire, ils n'ont qu'à anéantir, ils n'ont qu'à ôter la vie de cette dame. Donc, un homme comme ça, ce n'est pas quelqu'un qui prend la paix. Au moins, s'il avait pu avoir le sang-froid pour se maîtriser et rigoler un peu pour dire, mais peut-être la dame, elle ne sait pas de quoi elle parle. Monsieur le journaliste, je tiens à vous informer que la dame, voilà, dans son intervention, elle pense que c'est une vérité, mais elle a commis des erreurs dans son intervention. Voici les faits. Avec le sang calme, avec la maîtrise de soi. En ce moment-là, on pouvait comprendre que Soro Guillaume était un homme grand. On pouvait dire qu'il était mature. Mais de la manière, il s'affolait sur le plateau. Moi-même, quand je le regardais, je disais, mais Soro Guillaume, est-ce que c'est un enfant ou bien c'est une grande personne? Est-ce que c'est cet homme qui veut diriger les Ivoiriens ou bien c'est un autre Soro Guillaume qui veut diriger la Côte d'Ivoire? Je pense que tous ceux qui suivent Soro Guillaume, ils ont eu honte. Yeah. Ils avaient eu honte parce que la réaction de Guillaume Soro vraiment a été une réaction honteuse. Une réaction qui n'a pas pu honorer même le mouvement GPS et le mouvement Rassi. Moi-même, j'étais abasourdi, j'étais étonné de voir un Soro Guillaume en train de réagir comme un gamin d'un an face à une situation, face à une problématique. C'est dans ces genres de circonstances qu'on voit qui se maîtrise, qui a le sang-froid, qui œuvre pour la paix. Mais Guillaume Soro, dans cette réaction, je pense que ce n'est pas quelqu'un de paix. C'est lui-même qui est animé de haine. Il est animé de haine. Et il dit non, mes beaux trucs ont été, mes beaux parents ont été assassinés aussi, ceci, cela. Et donc, quand j'ai écouté, je me suis dit, mais Soro Guillaume, il est hors sujet, il est hors débat, il n'avait même pas d'argument pour argumenter l'accusation que Mme Yao a faite à son encontre. Il n'avait aucun autre argument. Et il dit, les Ivoiriens doivent s'estimer heureux parce que lui, Soro Guillaume, il a dirigé la rébellion. Cette rébellion qui a tué des gens, tous les Ivoiriens doivent acclamer. Voilà un homme qui veut diriger un pays, qui tient ces genres de discours. Donc, ceux que tu as tués leurs parents, là, ils doivent être heureux. Parce que tu as tué leurs parents. Parce que tu étais chef rebelle. Donc, ils n'ont qu'à t'acclamer. Ils n'ont qu'à dire oui, merci Soro Guillaume. Vous comprenez déjà, ce sont les opposants qui suivent Soro Guillaume qui m'étonnent. Et quand vous regardez Soro Guillaume, il dit qu'il se bat pour être président. Il n'a pas dit qu'il se bat pour que Bédié soit président. Il n'a pas dit qu'il se bat pour que Babo soit président. Il n'a pas dit qu'il se bat pour que Blé Goudé soit président. Il n'a pas dit qu'il se bat pour que Afim Guessan soit président. Il n'a pas dit qu'il se bat pour que Kakabe soit président. Il dit, moi, Soro, je me bats pour que je devienne président. Donc, tout est déjà dit. Maintenant, ceux qui font alliance avec lui, là, ceux qui se mettent autour de Guillaume Soro, dont Guillaume Soro est devenu l'expert militaire pour conduire les hostilités sur le terrain, vous vous mettez autour de lui là-haut. Qu'est-ce que vous allez gagner si vous réussissez à conduire Guillaume Soro là où il vise? Pensez-vous que Guillaume Soro, en retour, il va vous donner le pain aussi, il va partager le beurre, il va partager le gâteau. Vous trempez. À cause de la haine d'Alassane Ouattara que vous avez dans vos cœurs, je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur vous a fait. Qu'est-ce que ce monsieur vous a interdit de faire dans votre pays? Est-ce que ce monsieur vous a interdit de construire? Est-ce qu'il vous interdit d'avoir des femmes? Est-ce qu'il vous interdit de faire des enfants? Est-ce qu'il vous interdit de manger? Est-ce que ce monsieur vous interdit d'aller dans vos villages? Est-ce que ce monsieur vous interdit d'aller là où vous voulez partout dans ce monde? Alassane Ouattara n'y est pour rien. Je ne sais pas pourquoi cette haine. Mais d'où vient cette haine? Mais écoutez, Soro Guillaume, il ne fait que vous utiliser.
Et vous le suivez comme des marionnettes. Vous savez, quand Soro Guillaume, vous n'êtes pas là. Et puis il avait ses clients, il dit, oh, ceux-là, ce sont des trucs, oh, ce sont des gens qui ne connaissent rien, ils sont ignorants, c'est des illettrés. Utilisons-les, ils vont nous soutenir, on va réussir notre projet. Après, on les met hors d'état de nuit. Voilà ce qu'ils disent de vous. Et vous, ignorant que vous êtes, je ne sais pas, illettré que vous êtes, vous pensez que Soro Guillaume, il peut réussir ses coups. Mais vous qui pleurez, Alassane, 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 Alassane. Alassane, il est un peu bien. Il est un peu bien par rapport à plusieurs chefs d'État du monde. Alassane, je dis bien, il est un peu mieux. Quand vous dites il n'est pas bon du tout, là, il est un peu mieux. Parce que pour moi, Alassane est le meilleur. Il est trop bien. Mais quand vous dites, vous détestez Alassane, bon, je mets un peu. Il est un peu bien. C'est Soro Guillaume vous voulez. C'est Guillaume Soro vous voulez. Quelqu'un qui tue vos parents et puis dit estimez-vous heureux. Parce qu'il a dirigé la rébellion et donc vous devez l'acclamer. C'est-à-dire, il méprise les morts et il méprise les familles des victimes. Il s'en fout. Et il dit vous devez l'acclamer. Un homme comme ça, c'est lui que vous voulez. Mais Soro Guillaume, président de la République de Côte d'Ivoire, qui va parler aujourd'hui, il crie non, je n'aime pas ceux qui sont pour l'injustice. Moi, Soro, quiconque va écarter, exclure quelqu'un, il va me trouver sur son chemin et tout. Mettez Soro Guillaume et vous allez voir. Il va mettre changement de constitution, c'est petit. Il va déclarer la Côte d'Ivoire comme un royaume. Je vous dis, il va déclarer la Côte d'Ivoire comme un royaume, c'est-à-dire il va mettre fin. Le débat électoral, il va mettre ça hors d'état de nous. Il n'aura aucune élection tant que lui, Soro Guillaume, il est vivant. Tant que il pourra toujours gouverner, il n'aura jamais élection en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il va faire. Donc la Côte d'Ivoire va devenir un royaume. Combattez Alassane hein, et lutter pour dire non, Soro Guillaume, il est bon. C'est quoi qui est bon? Soro Guillaume, il est bon. C'est comme ça, il vous a blagué. En 2002, 2003, vous l'avez nommé ministre et tout. Quel grade il n'a pas eu au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo? Il a eu tous les grades. Laurent Gbagbo lui a donné ça. Ils sont même allés faire l'huile de miel sur la lagune, lui et Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pété comme champagne? Ils ont tout bu, ils ont tout fait à tout camp. Ils étaient potes. Est-ce que cela a empêché Soro Guillaume de faire des coups à Gbagbo? Cela ne l'a pas empêché. Cela ne l'a pas empêché. Et un homme comme ça, qui n'a jamais été cohérent, qui n'a jamais respecté ses engagements, il crie haut et fort, matin, midi, soir, qu'il est pour la paix. La nuit, il magouille pour renverser. La nuit, il magouille pour tuer des gens. Et un homme comme ça, vous lui faites confiance. Mais quel est ce peuple ivoirien qui oublie son passé? Je dis, le passé devrait nous interpeller. Chacun de nous devrait rencontrer son truc, le passé à son enfant. Si tu accouches un enfant, pour ne pas que l'enfant soit ignorant et analphabète demain, il faudrait que tu lui inculques vraiment le passé et la vraie histoire de la Côte d'Ivoire. Pour que l'enfant grandissant, même s'il n'a pas connu la guerre, il n'a pas vu la guerre, il puisse savoir qu'un jour, la guerre s'était déroulée dans notre pays. Et lui qui était chef de guerre, le chef de gang, c'était Guillaume Soro. Et ce monsieur, ton enfant n'a pas le droit d'apporter son amour à ce monsieur appelé Guillaume Soro. Et que c'est un haineux et qu'ils doivent faire très attention au discours de Soro Guillaume. Il a des discours sucrés, mais derrière ces discours sucrés se trouve une haine. Une haine, se trouve la mort, se trouve la dictature, se trouve le désordre. Derrière ces discours se trouve le tohu-bohu. Il n'est pas cohérent, Soro Guillaume. Il n'est pas cohérent. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner par Guillaume Soro. Sachez ce que vous voulez dans vos vies. Toi, tu es né jeune. Tes parents t'ont accouché. Ta mère a souffert 9 mois pour te mettre au monde. Ton père s'est battu pour que tu sois là où tu es. Et aujourd'hui, tu décides d'être esclave de Guillaume Soro. Pourquoi? Pour que tu puisses te retrouver en prison? Pour que tu puisses te retrouver au cimetière? Est-ce que lui, Guillaume Soro, il a donné sa poitrine pour quelqu'un? Non, tout ce qu'il faisait, c'était pour lui-même. C'était pour lui-même. Parce que Soro Guillaume ne mène pas une lutte si lui n'a pas d'intérêt. Je tiens à vous le souligner. Soro Guillaume, il ne mène aucune lutte s'il n'a pas d'intérêt dans cette lutte. Lorsqu'il était à l'université, il criait devant les élèves parce qu'il savait que après, derrière ces cris se trouvait un grand business. Il obligeait les élèves à payer de l'argent au sein de la cité universitaire, placée à Cocody.
Donc, il gagnait des millions lorsqu'il était étudiant. Voilà pourquoi il prenait micro pour crier matin, midi, soir. Soro Guillaume est devenu chef rebelle parce qu'il savait que dans cette rébellion, il y avait des casses de banque, des pillages de cacao, café, hein, détournement de trucs de nos ressources minières et tout. Voilà pourquoi Soro Guillaume avait décidé d'être rebelle. Et quand il est devenu le rebelle le plus atroce de l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais il a détourné les milliards de la BCAO. Il a exploité le cacao. Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il n'a pas volé l'or, manganèse, bauxite, diamant et tout. Il a tout pillé. Il est devenu milliardaire. Parce qu'il savait qu'il avait un intérêt. Mais vous qui suivez Soro Guillaume, vous qui combattez pour Soro Guillaume, quel intérêt vous avez là-dedans? Tout simplement, je donne le mot d'ordre, allez-y. C'est un mot d'ordre qui va manger. C'est un mot d'ordre qui va manger. C'est ça qui va mettre tes enfants à l'école. C'est un mot d'ordre qui va nourrir ta mère. C'est un mot d'ordre qui va nourrir ton père. Quand tes parents ne seront plus de ce monde, c'est un mot d'ordre qui va payer les cercueils. C'est un mot d'ordre qui va les enterrer. On te parle de quelque chose. Toi, tu es là, tu suis Soro, on dirait mouton. Mais les Soules de Paris, les Dogomadou, je ne sais, les Eleonore Kwame. Mais écoutez-moi, peuple ivoirien, vous qui êtes en Côte d'Ivoire et vous qui êtes en France ici, là, je tiens à vous le dire. Vous savez, Soule de Paris, là, il a reçu une vraie caisse. Soro a payé un véhicule de 7 000 € pour lui. Il lui a offert. Il dit, Soule, tiens, c'est pour toi. Il a payé une voiture de 7 000 €. Il dit, Soule, tiens. Parce que c'est dans ça, il adore faire ses vidéos. C'est dans les véhicules, il fait ses vidéos. Il lui a offert ce véhicule. Dogomadou, celui que vous appelez Amiral Blindé. Ici en Belgique, à Bruxelles, dans une Soro, Guillaume avait pris une salle. Il allait là-bas, il dit, ah Soro, ma voiture est gâtée. Soro Guillaume lui a donné l'argent pour dire, ah, Amiral Blindé paye une voiture occasion à 3 000 €. Il a soulevé sa voiture occasion à 3 000 €. En dehors de ça, il dit, ah, mon argent de connexion. Il lui a donné encore 1 000 €. Ça faisait 4 000 €. Il dit, prends, il faut payer voiture, il faut payer connexion. Tu as multiplié les vidéos. Et Eleonore Kwame, il a donné sa part. Il y a une dame qui est en Angleterre. Elle fait aussi des vidéos pour Soro. Soro Guillaume lui a offert un véhicule là-bas, en Angleterre là-bas. Et tous ceux qui font des vidéos pour Soro, Soro leur donne truc. Et eux, c'est qu'on leur donne là. Ils ne dévoilent pas ça. Hein. Ils ne vous disent pas la vérité. Mais comme eux, ils sont payés, ils savent qu'ils ont des intérêts. Voilà pourquoi ils font ces vidéos. Et vous, ils vous poussent à aller dans les rues pour casser. Pendant ce temps, eux, ils sont en sécurité en Europe. Ils sont en sécurité. Leur vie sont garanties. La vie de Kwame et Léonard est garantie. Celle de Soudé est garantie. Celle de trucs de Amiral Blindé est garantie. Celle qui est en Angleterre est garantie. Soro Guillaume, lui-même, sa vie est garantie. Franklin Nyamsi, sa vie est garantie. Mais c'est moi qui veux citer. Leurs vies sont garanties. Et ils sont payés chaque fin du mois. Soro Guillaume, il les gaspille. Il leur donne l'argent. Et vous, il vous laisse manipuler. Les pauvres femmes, elles sont allées donner des mots d'ordre à certains jeunes pour aller casser. Elles se retrouvent aujourd'hui en prison. Pendant ce temps, Soro Guillaume, il mange des caviars dans des restaurants parisiens avec ses amis français journalistes. Il intervient sur toutes les chaînes en train d'anéantir le nom du président Alassane Ouattara, en train de vendre l'image de façon négative de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'humanité entière, comme si la Côte d'Ivoire était le dernier désert du monde, comme si la Côte d'Ivoire était un enfer dans ce monde. Et c'est ce Soro Guillaume là vous suivez. C'est ce Guillaume Soro là vous suivez. Un homme comme ça, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Je demande à tous les Ivoiriens qui sont conscients, et toutes les Ivoiriennes qui sont conscientes, c'est le moment de quitter Guillaume Soro. C'est le moment de quitter Guillaume Soro. Ne regarde plus les vidéomans. Pour dire, c'est vidéoman de Guillaume Soro, donc je m'en vais me donner la mort. Faut pas. C'est-à-dire Guillaume Soro, lui pour qui vous pouvez vous donner la mort, c'est Alassane Ouattara. Pourquoi je le dis? Je vais argumenter quand même. Tu peux sortir au nom d'Alassane Ouattara pour lutter pour lui. Pourquoi? Parce que grâce à Alassane Ouattara, ton village a eu de l'électricité. Chose qui n'existait pas depuis que tes anciens arrière-grands-parents ils sont nés
Ils n'ont jamais connu ce que c'est que l'électricité. Alassane a mis ça là-bas. Un homme comme ça qui est prêt pour mourir, pour que les habitants de ton village gagnent encore plus. Grâce à Alassane Ouattara, des gens ont connu ce que c'est que l'eau potable. Sinon, les gens, ils buvaient l'eau de marigot. Toujours, ils avaient, comment on appelle ça, choléra. Ils avaient diarrhée. Ils avaient toutes sortes de maladies qu'on pouvait trouver dans ce monde. Ils avaient ça parce que l'eau de ruissellement se déversait dans ces eaux de marigot et nos parents partaient boire ces eaux-là et en fin de compte, ils ont des maladies telles que le sida et tout, ils ont n'importe quelle maladie et les gens mouraient en désordre. On ne savait même pas qu'est-ce qui les tuait. Et toujours on dit non, sorcier l'a tué, sorcier l'a. Oh, pourtant, ce sont ces eaux de rivières, de marigots que nos parents buvaient qui les tuaient. Grâce à Alassane Ouattara, ils ont créé l'eau potable. Aujourd'hui, les gens ne vont plus assez. Ils ne vont plus assez dans les marigots parce qu'il y a l'eau potable dans chaque village, dans chaque région. Alassane Ouattara, grâce à lui, les accidents qui se produisaient sur vos routes, sur lesquelles vous marchiez hier pour aller au champ, ou bien sur lesquelles vous passiez hier en véhicule, où il y avait des accidents qui tuaient vos compatriotes grâce à Alassane Ouattara, ces voies ont été bitumées. Ça a réduit le nombre d'accidents par jour et par mois, ainsi que par année. Un homme comme ça, on peut se donner la poitrine pour lui, pour dire c'est grâce à lui là, on a obtenu tout ça. C'est ça, on dit un homme de valeur. Un homme comme ça, le peuple peut sortir, le peuple peut se donner la mort pour un homme comme ça, pour dire c'est grâce à celui-là que notre pays est respecté. C'est grâce à celui-là que la Côte d'Ivoire est bien vue à l'international. C'est grâce à celui-là que la Côte d'Ivoire est devenue un pays influent au sein de la CEDEAO, même partout en Afrique. C'est grâce à Alassane Ouattara. On peut respecter ce dernier, on peut se battre pour ce dernier. Mais Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il fait pour vous? Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a apporté même à la Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas la misère morale, c'est-à-dire tout ce qu'il fait comme action, il ne fait qu'éduquer le peuple ivoirien dans la désobéissance des lois publiques, dans la désobéissance de l'ordre et de foutre la merde au sein de notre nation et de commettre des crimes graves, les plus atroces au sein de notre population. Voilà où Soro Diop nous guide. Un homme comme ça qui n'apporte rien, mais qui apporte désolation totale. Un homme comme ça, qui peut sortir pour militer pour ce dernier? Il donne de l'argent, il offre des voitures aux uns et aux autres, ils font des vidéos pour vous blaguer et vous les suivez. Mais pendant que vous souffrez, demandez, vous qui êtes en prison là-bas, au nom de Guillaume Soro, appelez sous les départs pour dire, ah, sous les Woody, est-ce que je peux avoir au moins 20 000 francs, je vais payer Garba? Vous allez entendre ce qu'il va vous dire. Il va vous insulter, est-ce que je suis votre père? Oh, pourtant, ce sont ces derniers qui ont fait vidéo pour vous manipuler, pour aller en prison. Elle n'a qu'à essayer pour appeler. Un jour pour dire non, je veux 20 000 francs pour payer Garba. Et vous allez entendre les paroles incendiaires qui vont sortir de leur gueule. Pour ne pas dire bouche. Excusez-moi, je n'insulte pas, je ne fais que les qualifier. Est-ce que vous comprenez un peu? Appelez même Soro Guillaume lui-même, envoyez-lui un message, il va dire maudit là. C'est son nouveau mot d'ailleurs. Il ne tarde pas à insulter les gens maudits là. Est-ce que je te connais où? Est-ce que vous comprenez? Oh pourtant, c'est lui qui envoie ces gens là pour faire des vidéos, pour vous tromper et vous retrouver en prison. Un homme comme ça, vous vous donnez pour Soro Diop. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Qu'est-ce qu'il peut apporter aujourd'hui et puis il n'a pas fait hier? Mais c'est comme si Soro Diop était nouveau dans la politique. Il n'est pas nouveau. Pour les Ivoiriens qui ne savent pas, bon, peut-être la nouvelle génération, je peux comprendre, celle qui est née en 2000, aujourd'hui elle a 20 ans, en 2020, je comprends, elle ne connaît pas l'histoire de Soro Diop. Chers jeunes, vous qui avez 20 ans, 20 ans et qui êtes en Côte d'Ivoire, je tiens à vous préciser que Soro Diop, il n'est pas nouveau dans la politique ivoirienne. Ne pensez pas que c'est en 2010 il a commencé à travailler au sein d'un gouvernement ivoirien. Hein. Jamais. Soro Diop, il travaillait déjà en 2000, 2002, 2003 jusqu'en 2010. Il connaissait ce que c'était que la diplomatie. Mais le problème, c'est qu'il est incompétent. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est qu'il ne vaut rien. Le problème, c'est qu'il n'a pas... C'est-à-dire, il n'a aucune connaissance qui puisse apporter quelque chose, une grande valeur à la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a, c'est négatif, mes frères. Si on parle de rébellion, oui, on peut utiliser Soro Diop comme un professeur. Si on parle de coups d'État, oui, c'est un enseignant des coups d'État en Afrique. Si on parle des tueries, oui, Soro Guillaume est un général
10 grades, en grade, hein, des assassins en Côte d'Ivoire. Ça, on le sait. Mais en dehors de ça, de ces valeurs négatives qu'il incarne, Soro Diom n'incarne aucune valeur positive. Vous devez le savoir. Et moi, je lance appel à la communauté internationale. Partagez cette vidéo massivement pour qu'elle puisse atteindre un bon nombre de personnes. C'est très important. Je lance un appel à la communauté internationale. Je lance un appel aux diplomates du monde, aux services de renseignement. Ne soutenez pas Soro Diom. Si vous faites l'erreur dans le but de renverser le gouvernement d'Alassane Ouattara au profit de Guillaume Soro, vous allez regretter Alassane Ouattara. Parce qu'il n'y a personne en Côte d'Ivoire plus cohérente qu'Alassane Ouattara. Il n'y a personne en Côte d'Ivoire plus honnête qu'Alassane Ouattara. Il n'y a personne en Côte d'Ivoire plus garant qu'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, vous avez un lien très fort avec lui ou des liens puissants avec lui. Si vous complotez contre lui au nom de Teni Banani, pour ceux qui ne connaissent pas Teni Banani, c'est Guillaume Soro, pour l'installer en Côte d'Ivoire en tant que président de la République, il va vous rouler dans la farine. C'est quelqu'un qui n'inspire aucune confiance. Soro Diom est un danger pour vous, membres de la communauté internationale. Et ceux qui sont dans les opérateurs économiques, Soro Diom va vous rouler dans la farine. Il va vous énerver. Il risque comme de signer des contrats avec d'autres puissances où vous n'avez jamais imaginé qu'il allait signer des contrats. Il va vous mettre hors d'état de nuit. Il va signer des contrats de trucs, c'est-à-dire des accords de défense pour que son pouvoir soit garanti. Et il va rejeter les pays anciens, qui sont les pays frères de la Côte d'Ivoire, il va les mettre hors d'état de nuit. Soro Diom n'est pas une personnalité garantie pour représenter les biens de tous ceux qui craignent, de tous ceux qui craignent un désordre total en Côte d'Ivoire. Ne soutenez pas Soro Diom. Ne soutenez pas Soro Diom, quittez dans ça. Laissez Soro Diom immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Il peut vous mentir parce que vous ne le maîtrisez pas totalement. Vous pensez connaître Soro Diom, mais vous ne le connaissez pas. C'est un roublard. Laurent Gbagbo était appelé le boulanger du siècle. Mais Soro Diom, lui, il n'est pas boulanger. Soro Diom, c'est un pilote de poton-poton. Vous savez, la boue. Il va vous mélanger avec la boue pour vous mettre sur un mur pour faire son mur. Il va vous mélanger, c'est un mélangeur de boue. La terre. Il met l'eau dedans, il vous mélange avec. Et vous êtes perdu. Réveillez-vous. Alassane n'a rien fait à qui que ce soit. Tous les Ivoiriens se sentent heureux avec le gouvernement d'Alassane Ouattara. Et voilà pourquoi nous soutenons le gouvernement d'Alassane Ouattara. Moi qui vous parle, je ne suis pas du Nord. Je ne suis pas un Dioula. Je ne suis non plus un musulman. Je suis un Ivoirien venant du sud-ouest, précisément dans la région du sud de Bandama. Et ma ville, c'est Divo. Et qui dit Divo dit Dida Ega. Il y a les Ega, on dit Ega ou Diès, et les Dida. Je suis issu de cette ville et de cette région. Si Alassane n'était pas bien, je n'allais jamais faire de vidéo pour le soutenir. Je n'allais jamais demander à mes frères et à mes soeurs de soutenir Alassane Ouattara. Et que ce qu'il fait pour notre pays est une bonne œuvre. Et il est le meilleur architecte de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui dénigrent Alassane Ouattara, qui font croire que Alassane Ouattara est un xénophobe, et qu'il fait une politique ethnocrate, ou une politique religieuse, c'est des menteurs. Regardez au sein du gouvernement ivoirien, il y a toutes sortes d'ethnies en Côte d'Ivoire qui se retrouvent au sein du gouvernement ivoirien. Annou Loto, je tiens à vous le préciser, elle n'est pas Djoula. Annou Loto est une guérée. Donc cette ethnie dont les gens utilisent le nom pour faire de la propagande notoire, pour dire que les guéris ont été tués. Mais les guéris qui ont été tués, est-ce que Annou Loto déteste réellement son peuple ou bien les ressortissants de sa région? Je ne pense pas.
mais elle est ministre au sein du gouvernement ivoirien. Et ce gouvernement est dirigé par Alassane Ouattara. Je tiens à vous rappeler encore que Anne Ouloto n'est pas la seule qui se retrouve au sein du gouvernement ivoirien venant de l'Ouest. Écoutez, il y a M. Do Célestin, qui est le grand frère, bien sûr, de Séré Dié, que vous connaissez, le footballeur, mais il se retrouve avec Alassane Ouattara et il est RDR. Ce monsieur est un guerrier. Ne mentez pas, c'est grâce à ces messieurs que les guerriers y vivent bien. Mais je tiens à encore vous rappeler, peut-être vous, membres de la communauté internationale, vous ne le savez pas, mais vous allez découvrir le nom d'une grande dame de fer, Madame Naounou Gouza. D'autres diront que non, elle n'est pas ministre, elle n'est pas ceci, cela. Oui, elle n'est pas ministre, elle n'est pas ceci, cela. Mais elle a une influence à l'ouest, et précisément dans la région du Guémon et tout. Elle a une influence. Et lorsqu'elle parle, les habitants de l'Ouest et les guerriers dans leur ensemble écoutent Madame Naounou Gouza. Et donc, elle mène des actions. Et ces actions, elle est membre du RADP. Cette dame ne peut pas se battre pour son peuple et en même temps soutenir un gouvernement qui tue son peuple. Cette dame ne peut pas se battre pour les ressortissants de sa région, de son ethnie, non, de son village, de sa ville, et soutenir un gouvernement qui tue ces mêmes personnes. Jamais. Et donc, ce que les gens vous font croire sur la toile et dans les médias, ainsi que dans les inbox, en envoyant des lettres, des messages bernés, des messages mensongers, je tiens à vous rappeler qu'il sera préférable d'aller en Côte d'Ivoire pour que vous-même, vous puissiez voir, visiter les villes et les villages de Côte d'Ivoire ainsi que les différentes régions et vous verrez vous-même, vous apprécierez de vos propres présences que Alassane Ouattara est aimé. Ceux qui crient sur tous les toits, sur toutes les toiles, c'est des gens qui sont minoritaires en Côte d'Ivoire. Pour se faire entendre, ils sont obligés de crier avec les baffes goumeurs, avec des magnétophones pour se faire entendre. Mais nous, la majorité silencieuse, on ne fait pas assez de bruit, mais on sait qu'on a la force de frappe. Si ces gens-là, la preuve en est que ils ont appelé à la désobéissance civile, mais qui est sorti pour aller manifester? Qui est sorti pour désobéir? Personne ne les écoute, ils ne sont pas écoutés en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire, c'est une preuve d'échec. Ces gens-là ne sont plus écoutés et le peuple ivoirien n'a plus rien à foutre avec tous ceux qui se disent opposants. Soro Guillaume en tête et Bédier le suivant. Personne ne les écoute. Ils n'ont aucune influence sur la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce que cette jeunesse a compris qu'il y avait un guide spirituel. Celui qui pouvait conduire la Côte d'Ivoire dans le royaume des cieux. Et ce dernier, c'est Alassane Ouattara. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire connaîtra le chemin du paradis. Et qui ne cherche pas le chemin du paradis? Voilà pourquoi on dit qu'il faut faire peu de péché pour hériter le paradis de Dieu. Mais grâce à Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire se dirige droit au paradis. Et vous voulez arracher le paradis à la Côte d'Ivoire, vous voulez vous détourner la Côte d'Ivoire de ce chemin pour l'orienter sur le chemin de l'enfer. Nous n'en voulons pas. Nous, Ivoiriens conscients, nous qui sommes intelligents, nous qui réfléchissons, nous qui pensons, nous sommes aujourd'hui les grands penseurs de la Côte d'Ivoire et à notre présence, on n'est pas encore mort. Nous nous battrons pour rétablir l'ordre. Nous nous battrons pour rétablir la vérité. Parce qu'une fois que tu es véritocrate, il ne faut pas laisser les gens mentir, c'est-à-dire progresser dans les mensonges. Soro Guillaume est un menteur et tout ce qu'il dira sur les médias internationaux et tout, c'est du mensonge. Ne lui accordez aucun crédit. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. C'est un égocentrique. Il mène ce combat pour lui-même. Il ne mène pas ça pour le peuple ivoirien. Il faudrait que le monde entier le comprenne. Il faudrait que l'humanité tout entière ouvre les oreilles. Soutenir Soro est une erreur géostratégique, est une erreur catastrophique. Vous le regretterez et Soro Guillaume, à un moment donné, vous ne pourrez plus le maîtriser parce que ce dernier, il est très rusé et il utilise la propagande pour atteindre ses fins. C'est fini cette propagande dans laquelle il avait émergé, dans laquelle il avait progressé, dans laquelle il avait prospéré en 2002. Cette propagande ne prospérera plus parce que les Ivoiriens ont compris et on va le démonter à chaque fois
qu'il interviendra quelque part pour émettre de la propagande mensongère. Il faudrait que le peuple ivoirien le sache. Moi, Guégué, je ne suis pas là pour durer. Voilà, vous me voyez, je ne suis pas trop motivé, mais il fallait que je fasse ce petit direct pour dire qui il est. Donc, écoutez, chers peuples ivoiriens, chers amis africains, abonnez-vous sur la page et transmettez ce message. Voilà, rempli de bon sens à vos collègues, à vos amis, qu'ils écoutent ce message afin de connaître qui est la personne de Soro Guillaume. Ce dernier ne pourra en aucun cas apporter la paix. Or, dans ces interventions, il n'y a que des menaces. Donc, quelqu'un qui œuvre pour la paix ne peut pas menacer la stabilité d'un pays, soit disant parce que lui n'est pas candidat. Et donc, s'il n'est pas candidat, il n'aura pas d'élection. Ça veut dire quoi? C'est une menace voilée. Et donc, dites-lui que si jamais il ose attaquer la Côte d'Ivoire, à tout cas, qu'il s'apprête parce que la Côte d'Ivoire ne le laissera pas faire. Cette fois-ci, lui aussi, on réclamera à la France de l'envoyer en Côte d'Ivoire pour qu'il soit aussi à la première ligne. Mais bientôt, je vais demander aux autorités ivoiriennes de recommander à Diaby, la Cine, de porter plainte à Paris là-bas contre Guillaume Soro et demander au peuple ivoirien qui réside en France de faire une pétition pour signer, afin de déposer cette pétition dans une, je ne sais pas, à la justice de Paris, quelque chose comme ça, pour que la France puisse chasser Soro Guillaume du territoire français et l'envoyer en Côte d'Ivoire. On l'attend là-bas parce qu'il a volé l'argent des Ivoiriens. Tout cet argent qui gaspille et tout, on aimerait savoir d'où vient cet argent. Il faudrait que ça soit clair. Donc, il y aura une pétition dans les jours à venir. On va lancer cette pétition pour que la France puisse. Ben, il faudrait qu'il y ait des milliers d'Ivoiriens qui signent pour dire on veut le retour de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire, chassez-le de votre territoire pour que la Côte d'Ivoire et la France puissent avoir des bons liens diplomatiques et tout. Donc, emmener Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Étant là-bas maintenant, il va faire ses interventions sur les médias internationaux. On va voir de quoi il est capable. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Ciao. Abonnez-vous sur cette page et invitez vos amis à s'abonner. Je ne suis plus sur Info Afrique. Info Afrique a été piraté, donc je ne suis plus le maître d'Info Afrique. Je suis le maître de fin des perturbateurs politiques. Donc abonnez-vous. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.